L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. Alors, nous accueillons maintenant Giancarlo Parisi. J'ai pas la suite du pseudo. Tu peux te démute, Giancarlo. Oui, salut tout le monde. Bonjour, Giancarlo. Vous Ça va? m'entendez? Alors, oui, oui, moi je t'entends. Est-ce que toi tu m'entends? Oui, impeccable. Alors, j'ai l'impression qu'on a un petit décalage. Voilà. Je vais compter jusqu'à 3. Quand tu vas entendre 3, tu vas dire top. Un, 2, 3. Top. Ouais, on a un petit décalage. Il est pas énorme, mais on va essayer de faire comme ça. Il va falloir être attentif. Par contre, je trouve Grognon qui est dans le chat, s'il te plaît, pas de majuscules et pas de spam, s'il vous plaît. Bonjour Giancarlo. Du coup, comment vas-tu? Voilà, ben, ça va, comme d'habitude. Voilà. Alors voilà. Moi j'appelais, donc c'est une question qui m'intéresse. Je voudrais savoir, ton chat, là, on est écouté, ça a une grande portée ou pas? Parce que on parle, bon, on parle pas dans le vide, je veux dire, mais est-ce que ça influence, est-ce qu'il y a beaucoup de personnes est-ce que ça va jusqu'où, l'écoute de ce chat-là? Alors, normalement, ça va jusqu'à l'oreille, ça suit le conduit auditif, après ça rentre dans le Ouais, d'accord. cerveau, et là, les gens, ils en font ce qu'ils veulent, je peux pas te dire. Oui, d'accord. Bon, alors je vais me présenter. Donc moi, je vais le dire tout de suite, je suis étranger, j'ai 71 ans et je suis en France depuis 70 ans. Donc, mais je suis toujours étranger par rapport à beaucoup de questions du passé, quoi. Donc je précise ça pour voir si j'ai le droit de parler ou s'il va y avoir des gens qui vont râler ou pas. Bon, apparemment, là-dessus, sur le chat là, ça peut se passer comme il faut. Donc je vais continuer. Donc je disais que moi, là, euh, euh, suivre Le Pen, c'est comme le donner le bâton pour se faire battre. C'est comme si on donnait le permis de tuer aux flics, ce qui est fait en ce moment. C'est la même chose. Parce que on se plaint de la corruption, mais si on fait la même chose, c'est être complice. Alors moi, pour les gens qui votent, qui continuent quand même à suivre cette personne-là, ce parti, c'est comme des désespérés parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Ils trouvent pas d'autre solution. Mhm. Alors, Après, je vais, chacun vote suivant sa mentalité. ouais, je vais reprendre un peu ce que tu m'as dit et puis tu complètes ou tu me reprends si je me trompe. Si j'ai bien compris, toi, tu as 70 ans, non, tu as 71 ans et ça fait 70 ans que tu es en France, mais tu te considères encore comme une personne étrangère et tu considères que voter pour Madame Le Pen, ça serait donner le bâton pour se faire battre et les gens qui donnent le bâton pour se faire battre, ils le donnent parce que ce sont plutôt des personnes désespérées. C'est bien ça? Bah, oui, parce qu'ils trouvent pas d'autre moyen on va dire de se faire entendre, quoi. Parce qu'ils veulent qu'il y a des choses qui changent, que ça ne leur plaît pas. Mais pour moi, c'est pas la bonne solution. Il faut carrément tout changer. C'est pas en prenant le même système, en continuant. En plus, quand on voit que c'est pourri, c'est pas comme ça que ça peut, c'est pas bénéfique. Ok. Mais du coup, est-ce que toi, en tant que personne de 71 ans, tu voterais pour quelqu'un qui a été condamné? Ben, j'ai entendu la question tout à l'heure. Comme l'a dit la personne, on n'a pas trop le choix. On est obligé de soit on prend le moins pire, ou alors on change tout. Après, Ok. pour changer tout, c'est presque du rêve, parce qu'il y a trop de divisions l'intelligence a beaucoup baissé au niveau électoral en France. Mhm. Après, oui et non, ça dépend. On va dire, dans les législatives, ça a bien voté la dernière fois, c'est pour ça qu'il y a eu le bordel. Mais bon, pour que les gens se mettent vraiment à voter intelligemment, il faut qu'ils arrivent vraiment dans un cul-de-sac, quoi, dans la merde, qu'ils aient plus d'autre choix. Autrement, Mhm. ils réfléchissent pas, la plupart, ils votent par leurs émotions ou par intérêt. Mhm. Si je comprends bien pour toi, aujourd'hui, on n'a plus trop le choix, on est obligé de voter pour le moins pire. À quel point tu penses que quelqu'un qui se présente au présidentiel en étant condamné
ça relève du moins ou du pas moins pire? J'ai pas capté là. Ouais, je vais reformuler, excuse-moi, c'est de ma faute. À quel point tu penses, puisque si j'ai bien compris pour toi, les gens vont voter pour le moins pire parce qu'ils n'ont plus trop le choix, à quel point Oui. tu penses que le fait d'avoir été condamné pour des actes assez graves Oui. fait que tu restes dans la catégorie du moins pire? Mais moi, je me pose une question. C'est une femme qui a critiqué. Elle avait fait une proposition pour l'éligibilité à vie pour les personnes qui faisaient la même chose. Mhm, Bon. Après, elle se retrouve là-dedans. On va dire pourquoi elle a fait ça. Elle est obligée ou pas? Parce que du pognon, l'État elle lui a donné assez pour faire leur magouille de politique. Alors qu'est-ce qu'ils vont piquer dans les caisses? Ils ont pas assez de pognon. C'est quoi le motif? mhm. Et du coup, toi, s'il restait le choix entre deux personnes à voter, une personne que tu détestes profondément et une autre personne qui aurait été condamnée pour détournement, est-ce que tu arriverais quand même à voter pour la personne qui a détourné de l'argent? Ben voilà, il faut que ça dépend ce qu'elle propose à côté. Si c'est un truc positif, hein, valable, qui repart sur de Mhm. bonnes bases, oui, il n'y a pas de problème. Ok. Donc ça veut Après, il dire faut du que, contrôle. Après, personne n'est parfait. Hein. ouais, ça veut dire que si tu as un bon discours, ça efface les problèmes de justice que tu as? Oui, non, le discours, c'est pas tout. Il faut que ça soit de la franchise. Il faut quand même des preuves les promesses vont être tenues. Il faut que c'est des trucs qui se fassent, pas qu'on se fasse rouler encore une fois, une deuxième fois, quoi. Mhm. Bonjour. Quel moyen? Bonjour. Non, non, s'il te plaît, excuse-moi, c'est juste du 1 avec un. Ça sera après. Il y a encore deux entretiens avant toi, ça sera après. Je vais essayer de reprendre. Euh, quel moyen tu as de savoir qu'une personne qui a été condamnée va tenir ses promesses une fois élue? Ben, faut déjà avoir son passé depuis le début. Qu'est-ce qu'il a fait depuis Mhm, qu'il est dans la politique? mhm, Moi, je prends Mélenchon comme exemple, parce que moi, je suis pas, la droite, ça me dégoûte. C'est pas la peine, même si j'ai pas le droit de voter, je m'en fous, tant pis. Mais je veux dire, qu'est-ce qu'ils ont fait pour les gens, ces gens-là? Et ils en ont rien à foutre. Il y en a, ils trouvent normal qu'une personne, un milliardaire, gagne 1000 fois parce qu'il fait un manœuvre, on va dire. Même quelqu'un qui travaille au risque en sa vie, qu'est-ce qu'il gagne? Il y en a qui mhm. courent après un ballon, ils sont payés avec des milliards. Qu'est-ce qu'ils font de plus qu'un mec qui bouffe de la merde à l'usine toute la journée? C'est intéressant. Il y a des trucs qui sont pas justes. J'aime bien cette idée, si tu me dis si je me trompe, hein, que j'entrevois, qui est de dire en gros, si quelqu'un essaye de faire du bien au peuple et qu'il est condamné, en gros, c'est pas très grave qu'il soit condamné tant qu'il fait du bien au peuple, c'est ça? Non, c'est pas, je dis pas que c'est pas très grave, mais il faut voir la circonstance, comment que c'est, pourquoi, qu'est-ce que c'est exactement. Voilà. Et Après, c'est vrai que bon, une faute, c'est une faute. Faut pas laisser passer non plus. Après, il faut des mhm, contrôles. Après, si on veut être, comment dire, si on veut pas être baisé dans le dans les cours dans les gestions du pays, et à ce moment-là, autant faire une autogestion. Il veut dire, si on laisse sa souveraineté à quelqu'un, on va toujours être niqué d'une façon ou d'une autre. mhm. Qu'est-ce qui ferait pour toi que tu serais incapable, si tu avais la possibilité de voter, qu'est-ce qui ferait pour toi que tu serais incapable de voter pour quelqu'un qui a été condamné malgré le fait qu'il fasse du bien au peuple? Ça, je peux pas dire exactement. Il faut voir le cas précis. Bon, après, moi, je suis pas non plus un fou. Je m'intéresse pas à ça à fond non plus. Bon, il faut déjà connaître les personnes en face, euh, comme il faut. Et voilà, il faut avoir de plus de détails faut voir le déroulé de l'affaire. Moi, Le Pen, elle est Mhm, là. Bon, moi, ça m'intéresse pas parce que bon, elle a pris la suite de son père, tout ça. Bon, après. Déjà, c'est un parti que j'aime pas parce qu'il n'y a pas qu'elle dans le temps. Quand tu regardes, déjà, c'était branleur. Qu'est-ce qu'ils foutent Bardella, qu'est-ce qu'il fout à l'Europe? Il a rien branlé. Qu'est-ce qu'ils proposent comme changement? Rien. Ils annulent tout ce que ceux d'en face ils mhm. proposent. Ils vont Alors, contre. juste, Bon, à quoi ça? excuse-moi, Ils servent à quoi?
excuse-moi, juste pour revenir sur le thème, là, ce qu'on essaye de comprendre, c'est pas tant les capacités de tout à chacun d'avoir un bon ou un mauvais programme. C'est plutôt, est-ce que quelqu'un qui a un bon programme, mais qui a été condamné, devrait avoir le droit de se présenter aux élections? Bah, dans la théorie, en principe, non. Parce que quand tu fais, voilà, t'es fait une faute, t'as fait une faute. Après, comme on dit, bon, si tu te repens, tu peux être pardonné. Mais bon, il faut te remettre dans le droit chemin, quoi. Comme on dit, il y en a eu, le maire enfin, près de Paris, là, je sais plus comment il s'appelait. Bon, il y en a qui ont eu des problèmes, mais ils se sont représentés, ils sont passés. Après, peut-être qu'ils se conduisent mieux qu'avant, c'est possible, mais bon, c'est pas sûr non plus. Après, Hmm. Alors, je vais te poser une dernière il question faut et faire après on déjà un va mea passer. culpa pour commencer. Mhm. Alors, je vais te poser une dernière question, puis après on va passer aux questions emportées. Euh, Si tu avais le droit de vote et que tu es face à quelqu'un qui a un bon programme, mais qui a été condamné pour des détournements ou pour des affaires d'emploi fictif ou de malversation, face à une personne qui n'a jamais été condamnée, mais qui a un programme qui ne te plaît pas, pour laquelle des deux serais-tu capable de voter? Aucune. Ok, merci. Je vais passer la parole à John et ensuite à Galactic, savoir s'ils ont une question à emporter pour toi, et je te retrouve tout de suite après pour la dernière question. J'ai pas de Oui. questions à emporter. Non, t'as pas de question non plus. Ta dernière, en fait, répond à la mienne. Ouais, les grands esprits se rencontrent. Euh, alors, je vais te poser la dernière question. Euh, Là, on a parlé pendant près de 15 minutes. Qu'est-ce que tu retiendrais d'intéressant de cette discussion? Bah, après, c'est à chacun. Moi, personnellement, bah, pour moi, ça change pas grand-chose. Voilà. Après, c'est à chacun de la personne qui écoute, c'est à elle de se faire. Faut voir si elle est capable de faire évoluer son opinion ou pas. Parce que bon, il y Mhm, a de tout. Ouais. Moi, je dirais une chose, c'est que depuis que la droite ils ramènent leur gueule, là, ils se sont comment dire, ils se sont lâchés. Ça fait des années. La, la France elle est carrément divisée. Moi, j'avais des copains. euh, bon, et ça part en couille parce que on n'a pas. Moi, je suis de gauche, je pourrais pas être de droite. Donc, alors, il y en a qui sont de droite. Ben, après, c'est fini. Il n'y a plus de relation. C'est la merde, quoi. ah bah écoute, ça, C'est c'est un pas un vrai bon truc sujet pour de les live. Français. C'est un vrai sujet de live qu'on fera peut-être un jour. Est-ce que le français est capable d'être copain avec quelqu'un qui ne pense pas comme lui? Bon, je vais être. Est-ce que tu peux redescendre tout seul ou il faut que je te fasse descendre? Bah, euh, c'est-à-dire que si j'appuie sur la croix en bas, je quitte carrément le chat. La croix Alors en non, haut, je veux dire à je droite. vais te faire descendre sans que tu quittes le chat. Je te souhaite une agréable journée, une bonne fin d'après-midi, puis tu peux rester en bas pour écouter et discuter avec les autres personnes. Hein. C'est OK Ah, pour d'accord, toi? merci. Bonne